Évangile de Luc, chapitre 2. Or, en ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter s'accomplit, et elle mit au monde son fils, premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui veillaient la nuit sur leurs troupeaux. Un ange du Seigneur parut auprès d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous en sera le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Tout à coup se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et disant : « Gloire dans les hauteurs à Dieu, et sur terre, paix chez les hommes de bon vouloir. » Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les eurent quittés, les bergers se dirent entre eux : « Passons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Les 8 jours étant accomplis pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom que l'ange avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein maternel. Puis, lorsque les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera regardé comme consacré au Seigneur, et pour offrir en service, ainsi qu'il est dit, dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple, poussé par l'Esprit. Et comme ses parents amenaient l'enfant Jésus pour observer les coutumes légales à son égard, lui-même le reçut en ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, vous congédiez votre serviteur en paix, selon votre parole, car mes yeux ont vu le salut, que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière qui doit éclairer les nations et gloire d'Israël votre peuple. »
Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement pour les choses que l'on disait de lui. Et Siméon les bénit. Et il dit à Marie, sa mère, voici qu'il est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Vous-même, un glaive transpercera votre âme, afin que soient révélées les pensées d'un cœur, d'un grand nombre de cœurs. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu, depuis sa virginité, 7 ans avec un mari, et veuve jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait point le temple, servant Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant à 7 heures, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et de la grâce de Dieu était sur lui. Or, ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme il était monté selon la coutume à la fête, et qu'il s'en retournait, le temps étant passé, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne le surent pas. Pensant qu'il était avec la caravane, ils marchèrent tout un jour, puis ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant point trouvé, ils s'en retournèrent à Jérusalem en le recherchant. Or, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi pourquoi nous avez-vous fait cela? Voyez, votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » Et il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur dit. Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Alors je fais une petite conclusion. Dans ce chapitre, nous voyons la naissance de Jésus, avec quelques événements particuliers, comme les bergers qui gardaient leurs troupeaux avec un ange qui leur apparut pour leur annoncer la naissance du Christ. On a encore le vieux Siméon, à qui Dieu avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, et qui prophétise que Jésus sera la lumière des nations. Puis Anne, une prophétesse, qui commence déjà la proclamation du Christ. Ce chapitre continue avec l'adolescence de Jésus, où on le voit déjà vivre et grandir dans sa nature de fils de Dieu. Et il y a aussi, à 2 reprises, au verset 19 et 51. Alors le verset 19 dit « Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. » Et le verset 51 dit « Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses en son cœur. » On peut remarquer la personnalité de Marie,
une des personnalités de Marie, qui observe et médite dans son cœur tout ce qui concerne Jésus. Fin du chapitre 2.